Ah, le titre numéro 2, c'est un livre sur l'histoire des numéros 2 et notamment un numéro 2, celui qui était en finale face à Daniel Radcliffe pendant le casting d'Harry Potter. C'est vrai que c'est le point de départ de mon livre, c'est une vraie interview que j'ai découvert de la directrice de casting qui disait qu'ils ont auditionné des centaines de jeunes acteurs et qu'à la fin il n'en restait plus que 2. Et elle rajoute cette phrase incroyable, ils ont choisi Daniel Radcliffe parce qu'il avait ce petit quelque chose en plus. Alors j'ai immédiatement pensé à l'autre, ce fameux numéro 2. Alors je connaissais pas très bien Harry Potter, j'avais juste vu un petit peu comme tout le monde les films avec mon fils notamment, mais en écrivant ce livre, en ayant l'idée d'écrire sur ce numéro 2, j'ai un peu mieux découvert, et notamment toute l'histoire de J.K. Rowling que je raconte dans mon roman au début du livre, et ça j'ai trouvé ça absolument fascinant. Alors si je devais être un personnage, je pense que ça serait Hermione, parce que je l'adore, elle me fait rire, je la trouve incroyablement pétillante, vive, elle met un dynamisme incroyable, et ouais, je crois que c'est mon personnage préféré de la saga Harry Potter. C'est un destin plus qu'empêché, c'est un destin tragique, dans une première partie en tout cas, et c'est vrai que j'ai été bouleversé par l'idée d'imaginer ce jeune garçon traversant une telle souffrance. Faut imaginer cet échec abyssal et puis en plus de voir en permanence le succès de Daniel Radcliffe face à lui, il a le film de la vie qu'il aurait pu avoir. Et c'est vrai que c'est un livre comme ça aussi sur l'enfance abîmée, sur l'enfance maltraitée d'une certaine manière. On s'en rend compte à travers tout ce qu'il vit et j'ai envie de le réconforter, ce personnage, de l'aider. Et d'ailleurs c'est aussi un des sujets du livre, de se dire comment on peut surmonter un échec et comment trouver finalement une forme de force à travers l'épreuve qu'on traverse. Au-delà des destins brisés, c'est vrai que mes romans reviennent beaucoup sur cette dynamique de la seconde vie, de la seconde chance. C'est quelque chose de très très personnel. Je m'en suis rendu compte assez tardivement, mais j'ai été gravement malade, j'ai été opéré du cœur à l'âge de 16 ans et j'ai eu le sentiment d'être propulsé dans une deuxième vie à ce moment-là, une vie marquée par le goût des livres et de la beauté d'une manière générale. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que même si j'écris des livres très différents, il n'y a rien à voir entre La délicatesse, Charlotte, Le mystère Henri Pic ou numéro 2, tous mes livres sont traversés par cette seconde vie, par l'idée de devoir se réinventer à un moment donné.